La 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 270 cortèges se sont élancés dans toute la France et l'affluence était globalement en baisse, quelle que soit la source. Ces images en direct, elles nous viennent de Paris, le 8e arrondissement, siège du groupe LVMH, où à travers ce brouillard... On vient symboliquement et pacifiquement dénoncer et justement donner une idée au gouvernement, une bonne idée, voilà. Vous cherchez de l'argent pour financer les retraites, et ben prenez-les dans les poches des milliardaires, à commencer par Bernard Arnault. Effectivement, vous le voyez juste devant nous, un important dispositif policier est positionné devant le BHV et vous le voyez sur nos images, un individu qui est actuellement en train d'être interpellé juste après une charge qui s'est déroulée il y a à peine quelques secondes. On a le droit d'être contre la réforme avant la décision du Conseil constitutionnel et on a le droit d'être contre la réforme après la décision du Conseil constitutionnel. Donc en ce qui me concerne, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, je considère que la mobilisation doit se poursuivre. Le fait que ça soit conforme ou non à la Constitution, ça ne veut pas dire que c'est bon aujourd'hui pour le pays et que c'est bon pour notre démocratie. Ça veut dire que si le Conseil constitutionnel valide la réforme, vous continuerez à manifester ? Il continuera à y avoir une opposition à cette loi qui, de toute façon, dans la durée, sera défaite. Il y a tous les motifs de la validation, et c'est pas nous qui le disons. Tous les grands constitutionnalistes ont trouvé que l'usage du 47-1 est donc est un détournement de procédure. Quand bien même il dirait la loi est constitutionnelle, nous dirons que la beau être constitutionnelle, elle est mauvaise, et on continuera de se battre pour qu'elle soit retirée. Et donc, on a là un détournement de procédure qui pourrait justifier la validation. Et le Conseil constitutionnel, j'espère que demain il validera le RIP. Le référendum d'initiative partagée déposé par 250 parlementaires de gauche. La plus belle porte de sortie. Parmi eux, le président Laurent Fabius, ancien Premier ministre socialiste, mais aussi Jacqueline Gourault, ancienne ministre d'Emmanuel Macron, Alain Juppé, ancien Premier ministre de droite, ou encore Jacques Mézard, lui aussi ancien ministre d'Emmanuel Macron. Ils ont tous été nommés par le président de la République, du Sénat ou de l'Assemblée. 6 hommes, 3 femmes, moyenne d'âge 72 ans, presque tous issus de la vie politique. Nous serons allés au bout de ce qu'on appelle ce chemin démocratique et il restera ensuite à promulguer la loi. Nous cherchons évidemment l'apaisement, le dialogue. Cela a été montré puisque la Première ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore et le président de la République l'a annoncé lui-même. Je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange qui constatera, nous le savons bien, des désaccords avec l'exécutif, mais qui permettra aussi d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel. J'avais envie de dire lol en fait, c'est-à-dire bon, c'est bien que tout d'un coup il ait envie de rencontrer les syndicats, sachant que ça fait 1 mois qu'on lui a demandé un rendez-vous et qu'il nous l'a refusé. Le problème c'est l'ordre du jour, c'est que nous, l'ordre du jour du rendez-vous avec Emmanuel Macron, c'est le retrait de cette réforme des retraites. Là en fait il nous propose un hors-sujet. Si la méthode qui est employée, c'est une méthode qui consiste à dire voilà les sujets dont on veut parler, mais dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Son arrogance, son orgueil même, c'est peut-être parce qu'il est trop jeune, j'en sais rien moi, mais fait qu'aujourd'hui... Vous faites un procès de jeunisme là ? Non, mais c'est ce que j'entends aussi, j'entends ça, je dis on a élu... Certains disent on a mis au pouvoir un président trop jeune, il est orgueilleux, il est méprisant. Toute une série de statues décapitées, comme ici la Vierge Marie au-dessus de l'autel. L'église Sainte-Madeleine d'Angers a été vandalisée hier. Après plus d'1 mois de recherche, Nicolas a enfin pu enlacer son chien Bayou. Il lui avait été volé lors d'une promenade dans le quartier de Montmartre à Paris et a finalement été localisé hier à Saint-Brice dans le Val d'Oise. Toutes les statues ont été quasi systématiquement détruites. Les morceaux de plâtre encore par centaines sur le sol. Certaines personnes au courant de cette histoire ont reconnu le chien et ont tout de suite prévenu la police. Une mobilisation intense qui a permis à Bayou d'être à nouveau en famille. Nouvelle gaffe de Joe Biden hier soir en déplacement en Irlande. Le président américain dans un pub a confondu l'équipe de rugby des All Blacks avec les Black and Tans, noirs et fauves en français. Une unité militaire britannique qui a combattu les indépendantistes de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, il y a un siècle. Une bourde qui fait tache dans un voyage placé sous le signe de l'apaisement.